sont le samedi matin chez eux autour d'une tasse de café, d'autres dans leur salle de réunion, à leur cabinet, d'autres encore s'allongent dans le canapé pour parler à fleur d'avocat des expériences qu'ils ont vécues et de leur joie et de leur peine dans cette profession. Il y en a qui s'allongent pour quand Lila les interviews ? C'est ce qu'on me raconte. Moi je l'ai pas fait, mais moi je te fais un retour d'expérience, des expériences des autres, puisque je ne l'ai pas vécu moi-même. J'ai pas encore été invité et pourtant c'est un grand regret, car toutes les personnes à qui j'ai pu parler et qui ont vécu cette expérience racontent à la fois de manière très personnelle ce que ça leur a apporté dans leur vie personnelle et professionnelle, et aussi font partager avec les autres leur expérience et leur parcours de vie, qui peut être extrêmement inspirant pour beaucoup de gens. Depuis qu'elle fait ses intros de manière improvisée, je préfère, parce que mais j'ai toujours trouvé qu'elle menait très bien ses interviews et que vraiment elle arrive à sortir, et ils le disent eux-mêmes, elle arrive à sortir des trucs hyper perso des personnes. Donc on a un vrai témoignage, des gens, et donc on peut vraiment s'identifier, se reconnaître dans tel ou tel profil, ou vraiment apprécier l'heure qu'on passe avec les gens. Elle a une voix rigolote. Elle met à l'aise. Et je lui ai dit, j'étais une des premières interviewées et c'était drôle parce qu'elle savait mettre à l'aise très rapidement et c'était hyper naturel, très fluide. Et on avait un peu l'impression qu'elle avait fait ça toute sa vie alors que non. Mais je trouve que le rôle lui va très bien et c'est une très bonne intervieweuse. Ouais. C'est une voix qui transporte. Une voix qui porte en elle un univers et qui nous amène dans la confidence, dans la réflexion. C'est une voix qui rassure aussi. C'est une voix qu'on a envie de suivre, quelque part. C'est un peu comme si c'était une sorte d'interview buissonnière. Ça se fait naturellement comme une discussion avec une copine. Il n'y a pas forcément de chemin préprogrammé, on commence quelque part et puis on sent bien qu'il y a une suite dans les idées, mais sans que forcément le chemin soit déjà tracé au démarrage de l'interview, et ça c'est vraiment formidable. Moi je m'appelle Barthélémy Lemial, je suis avocat au barreau de Paris, j'ai 41 ans. Zoé Pohin, avocate au barreau de Paris. Invitée d'abord, auditrice un peu ensuite, et pas depuis un long moment, donc je vais m'y remettre, ça donne envie de s'y remettre. Tu écoutes souvent ? Je l'écoute dans les transports, voilà, entre mon cabinet et le palais de justice, quand je prends le train pour aller plaider en région, et dès que j'ai un moment, en fait, petit à petit, un par un, peut-être le format étant assez long, pas forcément d'un seul coup en one shot pour chacun d'eux, mais c'est vrai que c'est la magie du podcast. Et aujourd'hui c'est un format qui est génial, et c'est d'ailleurs pas pour rien que c'est un des formats préférés médias des Français, puisque j'avais lu une statistique qui disait que 95% des gens qui commencent un podcast allaient jusqu'au bout, quelle que soit la longueur, que ça dure 10 minutes ou que ça dure 1h30. Incroyable, n'est-ce pas ? Alors Benoît, donc j'écoute le podcast depuis, je dirais à peu près son lancement, donc à peu près en octobre 2018, je crois, si je me trompe pas. Je trouve que c'est précieux de pouvoir proposer aux personnes de revenir sur leur cheminement personnel, parce qu'on a tendance parfois à oublier les raisons qui ont fait qu'on était à un endroit, et je pense que c'est parfois ce qui fait qu'on n'est plus à sa place. C'est que quand on oublie pourquoi on a fait ce choix-là, c'est qu'a priori on n'est plus en phase avec qui on était avant. Et un peu aussi, ce qui ressort en creux des interviews, c'est un peu la vision du métier en soi et de la profession et de l'état de la profession aujourd'hui. Bonjour, donc moi je m'appelle Esther, je suis avocate depuis 5 ans. J'ai justement commencé à écouter parce que je n'étais pas une avocate épanouie, enfin je ne le suis pas en ce moment et je suis en questionnement. J'ai pas encore fait de reconversion et malheureusement je crois que je n'ai pas encore les ressources pour mener une double vie. Mais du coup c'est très inspirant quand même pour m'ouvrir l'esprit et entamer ce chemin de réflexion personnelle que j'ai envie de mener pour l'heure. C'est frais. Inspirant, enrichissant. C'est des rencontres. Enfin, je suis vraiment très impressionnée par la qualité de son positionnement à chaque fois face aux interlocuteurs, les questions qu'elle pose, le temps de réponse qu'elle laisse.
Parfois, on sent aussi qu'elle a vraiment envie de partager, de comparer son expérience. Je la trouve très douée dans ce qu'elle fait et ça donne une qualité d'interview très intéressante. Un épisode coup de cœur. Le mien, je peux pas dire ça. Pardon. Non, je ne fais pas de préférence entre tous mes confrères. Moi, j'ai notamment, je crois que c'est l'épisode 10 ou 11, qui s'appelle Caroline Dio et qui dit en fait l'important c'est que les collaborateurs juniors apprennent à dire stop et à fixer leurs limites et que c'est finalement cette capacité-là est un peu le déterminant essentiel de est-ce qu'une personne va se faire broyer par la profession ou pas. C'est est-ce qu'elle va être capable de fixer ses limites. Et donc je pense que c'est d'autant plus facile de fixer ses limites quand on sait pourquoi on est à un endroit ou pas. Alors, à chaque fois que j'en écoute, j'en retire toujours un enseignement. Mais là, un dernier que j'ai écouté, c'était sur la reconversion d'une très jeune avocate. Je crois qu'elle a exercé qu'un an et qui est devenue chasseuse de tête, Fiona je voudrais pas égorger son nom, je vais m'arrêter là. Et qui a parlé de la responsabilité, la responsabilité d'être heureuse et épanouie, je crois d'ailleurs, en tout cas heureuse et de se sentir bien. Et c'est d'ailleurs le titre du podcast et ça, c'est vrai que ça m'a parlé. Et après la deuxième, mais c'est plus personnel et parce que je connaissais des gens, c'est l'épisode avec Paul Linière. Bon, c'est pas, faut pas que ce soit diffusé, quoi que ce soit, mais c'est la capacité qu'une personne a à réagencer le réel pour rendre en fait sa situation supportable. C'est que je trouvais que c'était presque vraiment un exercice pas un écrit d'invention, mais qu'il fallait vraiment aller assez loin. Il comparait son métier, qui est grosso modo faire du financement de projets à l'international, à des métiers comme médecin urgentiste ou militaire, et en disant que du coup, comme pour lui ça avait la même utilité pour la société, il était prêt à endurer des souffrances équivalentes à ces deux métiers-là. Donc je trouvais quand même ça assez fort. Pas il se gargarisait, mais il disait grosso modo ce management-là est un bon management parce qu'on met pas d'affect. Mais sauf qu'en fait, moi les retours que j'avais, c'est que c'est un peu à sens unique, c'est-à-dire que lui, des affects il en avait, c'est-à-dire qu'il avait du stress. Et donc il déchargeait son stress sur ses collaborateurs. Et donc, est-ce qu'il a interrogé déjà ses collaborateurs pour savoir comment eux vivaient son management non émotionnel ou non, j'ai plus le terme en tête. En fait, il y a eu un épisode particulier, je me rappelle plus malheureusement du nom de la consa, qui s'était reconverti dans la mode, en fait, et qui... Jessica Trois-Fontaines, exactement. Incroyable cet épisode aussi. Incroyable. Voilà, je suis pas le seul à l'avoir apprécié. En fait, je pense qu'elle a réussi à dire quelque chose qu'on a, à mon avis, je pense tous à un moment donné de notre carrière ressenti un peu ce moment où on se dit bon, clairement peut-être que j'ai pas, enfin voilà, il faut acter le fait que peut-être en fait ce soit pas ça. Et elle a réussi vraiment en fait à se poser les bonnes questions, je pense, au bon moment. Et maintenant en fait de voir à quel point elle est épanouie dans un domaine qui est juste totalement peut-être à l'opposé du droit en fait. Et la façon dont elle en parle en fait, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Surtout ce qu'elle disait qui était intéressant, c'est qu'elle avait toujours été très bonne en droit et qu'elle avait cru à un moment donné que aimer ce qu'on fait, c'est être bon, et que quand on était bon dans quelque chose, on l'aimait nécessairement, c'était qu'on l'aimait. Et elle était très bonne en droit visiblement. Dans son cabinet, tout le monde trouvait qu'elle était excellente avocate. Et en fait, elle leur a dit, j'aime pas ce que je fais, donc je vais partir. Et ils lui ont dit, mais tu es folle, parce que tu aimes ça et tu es faite pour ça, parce que tu es bonne là-dedans. Alors qu'en réalité, je crois que c'était la punchline qui figure sous l'épisode. Elle a dit, en fait, on confond parfois le fait d'être bon dans quelque chose et le fait d'aimer ce que l'on fait. Et ça, je trouvais ça hyper vrai. Et effectivement, je pense que beaucoup de gens font cette confusion. Et ça entraîne des choix de vie et de carrière qui sont pas forcément les bons. Et elle parlait d'empouvoirment, d'empouvoirment féminin par le port de la combinaison. Elle disait qu'elle se sentait extrêmement à l'aise en rendez-vous client et en rendez-vous professionnel en portant une combinaison, un peu comme une super-héroïne. Et que du coup l'intérêt du vêtement, je pense qu'il était plus ancien que voilà, mais elle portait beaucoup de combinaisons lors de ces réunions et donc elle a décidé de lancer une marque Septem qui prévoyait une combinaison par jour de la semaine. Voilà, donc je crois qu'elle s'est un peu diversifiée et qu'elle fait d'autres choses maintenant, mais à la base le concept qu'elle a créé, c'était de faire des combinaisons portables au boulot et qui soient
qui puisse coller dans un environnement, un milieu d'avocats et milieu d'affaires, etc. Et il y avait un aspect empouvoirment féminin. Enfin, même si ce terme, c'est voilà. Enfin, empowerment. Non, mais à un moment donné, il faut bien traduire les anglicismes et les termes anglais qu'on utilise au quotidien. Mais... Lila, elle porte souvent souvent. Elle a une combinaison noire qui lui va très bien, qu'elle porte souvent. Moi, j'en ai pas parce que je suis persuadée que ça me va pas, mais je suis sûre. Mais en fait, c'est marrant, le port du vêtement et la tenue que tu vas choisir pour un rendez-vous, etc. Enfin, c'est vrai que ça a un impact sur la manière dont tu vas te sentir et la manière dont tu vas oser aborder un sujet et t'imposer en fait. C'est vrai qu'en fait, si t'es mal à l'aise dans tes vêtements, tu peux pas être bon à mon avis en réunion ou t'es moins bon que quand t'es ultra à l'aise et quand tu portes une tenue totalement adaptée et que tu te sens à ta place. Voilà. Et si t'es pas bien dans ta robe Bah oui, si t'es pas bien dans ta robe, c'est sûr que... Faut devenir un fashion designer. Bah c'est ça. Et peut-être qu'elle va se lancer dans des robes d'avocat, Jessica Trois-Fontaine. Peut-être. Bah merci beaucoup. Je vais poursuivre mon petit tour où je vais récupérer mon verre. Il y a tellement de gens. Moi, je suis très admiratif de Camille Aéry. Donc je répondrai l'épisode de Camille Aéry. Après, celui d'Éric Morin m'a vraiment plu aussi, mais parce que j'admire les personnages. Donc je suis plutôt subjectif. Sur les épisodes coup de cœur parce que personne interviewé coup de cœur. Chez Camille Aéry, ce que je retiens, c'est vraiment la passion avec laquelle il parle du métier et c'est ce qu'on a pu voir à l'EFB aussi quand il est venu intervenir. Et chez Éric Morin, c'est vraiment cette capacité à insuffler l'idée et qui est vrai que le parcours dépend totalement des risques qu'on va prendre, d'être capable de sortir des sentiers battus pour se créer ses propres opportunités, comme il a pu faire lui, et c'est vraiment intéressant sur ce plan-là. Bonjour Lila Louise, c'est Natacha. Comme tu le sais, je t'avais écrit au mois de juillet parce que j'écoutais avec beaucoup de plaisir les podcasts que tu faisais. J'ai tout de suite été vraiment très contente de pouvoir entendre des retours d'avocats, soit bien dans leur robe, soit reconvertis. Moi, c'est vrai que j'ai plutôt axé mon écoute des podcasts sur les reconversions étant moi-même en reconversion. Ce qui me plaît le plus, c'est que maintenant j'ai compris comment ça fonctionnait, je sais à peu près la durée que ça a, donc je sais quand est-ce que je peux l'écouter. Il me faut 1 heure et demie de dispo, et j'aime bien savoir que vraiment on va creuser. Enfin, c'est bête, mais je trouve que dans notre société il y a plein de sujets qu'on n'aborde pas en profondeur, on n'a plus le temps, même moi je prends pas forcément le temps de tout lire en détail, et là il y a vraiment cet aspect où en fait on va reparler de la première année d'études jusqu'à la fin, et ça je trouve ça vraiment chouette parce qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard. On va vraiment aborder tout le parcours de la personne. Une bonne douche bien chaude en hiver, c'est quand même le meilleur moment. Se savonne à l'eau chaude. Moi, j'aurais aimé, en tant qu'étudiante en droit, pour avoir accès à ces podcasts et avoir une vision hyper précise et hyper détaillée de plein de manières d'exercer différemment la profession d'avocat. Parce que c'est vrai qu'en fait, j'ai passé le concours, l'examen du CRFPA sans vraiment savoir ce qui m'attendait et voilà, j'avais très peu d'avocats dans mon entourage, voire quasiment pas. Donc c'est vrai que ça m'aurait permis d'avoir une vision beaucoup plus précise du métier et de pas découvrir les choses en les vivant ou en entendant des gens en parler, des proches en parler. Donc voilà, pour ça je le trouve hyper instructif et je recommande à tous les étudiants en droit de l'écouter. Tous nos stagiaires, etc. J'essaie de leur en parler pour qu'ils puissent écouter le podcast et découvrir comme ça la profession qui les attend. C'est agréable en fait de voir que certains avocats parlent d'autre chose que de leur dossier et du stress que la profession engendre et qu'il y a d'autres choses à côté. Donc même les épisodes de reconversion et de double vie je les trouve extrêmement intéressants aussi par rapport à ça, parce que ça permet de focaliser l'attention sur autre chose que le métier en lui-même, le dossier, les complications, même si c'est intéressant. Mais pour les gens par exemple qui ne sont pas avocats
le fait de découvrir la profession, mais en même temps de découvrir la passion d'un avocat sur, je sais pas, la cuisine, l'équitation ou autre. Je trouve que c'est assez intéressant, c'est assez enrichissant. Et voilà. Est-ce que tu as un épisode coup de cœur ? Le dernier que j'ai écouté qui m'a marqué, c'était celui avec Nina Goss. Et en fait, elle fait de la propriété intellectuelle et du droit des technologies comme moi, donc ça m'a intéressé par rapport à ça. Son parcours était assez bluffant et voilà. Je me suis dit qu'elle devait pas dormir beaucoup et qu'elle avait des journées bien remplies. Ça m'a impressionné, mais je me suis dit que c'était plutôt cool d'avoir cette vie. C'est vraiment intéressant pour ceux qui arrivent dans la profession parce que ça permet de voir un autre visage de la profession que ce qu'on peut s'en faire comme idée au travers des stages, mais surtout ce qu'on peut en entendre et de voir qu'il y a des gens qui s'épanouissent dans tout type de spécialité, dans tout type de structure, à tout type de niveau de seniorité. C'est vraiment inspirant de voir des parcours totalement différents, d'entendre qu'il y a des professionnels qui se sont arrêtés, d'autres qui ont repris, d'autres qui ont exercé la profession de manière plus discontinue, qu'il n'y a aucun parcours type. Ça nous permet, nous, jeunes, d'entrevoir une vision vraiment positive de la profession et vraiment de comprendre qu'en fait, il n'y a pas de candidat type, il n'y a pas de manière type de faire les choses et qu'il y a autant de manières d'exercer la profession que de personnes qui l'exercent. Inspirant, enrichissant. Bienveillance, diversité. Innovation. Et espérance. Un immense merci à ma grande sœur Cerise Maréchaux d'avoir promené son micro lors de la soirée des 1 an de Fleurs d'Avocat qui a eu lieu mi-novembre. Je viens de découvrir le résultat. Je lui avais laissé complètement carte blanche, que ce soit sur les questions qu'elle a posées aux personnes présentes et aussi sur le montage. Je viens de le découvrir donc quelques minutes avant d'enregistrer ce petit message de fin. J'espère que ça vous donne aussi une petite idée de comment ça se passe, une rencontre Fleurs d'Avocat. Il y a donc des auditeurs et des invités qui sont présents et qui échangent. Et c'est plutôt dans la bonne humeur et c'est plutôt convivial. La prochaine, ce sera le 5 mars. Vous pouvez déjà noter ça dans vos agendas. Ce sera toujours à l'hôtel Le Pigalle. En attendant, il y aura toujours un épisode par semaine pour vous inspirer, pour vous questionner. Et j'en profite pour vous remercier pour cette année et quelques passées dans vos oreilles, pour tous vos retours. Merci encore à tous et à bientôt dans vos oreilles via le podcast, dans le cadre d'une formation peut-être, ou sinon, pourquoi pas le 5 mars à l'hôtel de Pigalle. Au revoir.